Hey yo l'équipe, on est vendredi matin, on se prépare pour la quatrième épreuve du championnat de France. Je vous attaque la vidéo un petit peu plus tôt, comme ça je vous montre quelques petites préparations que je fais avant d'aller à la course. Ça peut changer un petit peu, donc là ce matin on se lève petit thé au miel. Je prends le matin 2 petites zéolithes pour détoxer le foie. Je suis en cure en ce moment, voilà. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander, je vous expliquerai les bienfaits. Je prends également de l'eau de mer pour l'énergie à jeun. Et après, dans une grande bouteille, je vais me mettre 2 petits sachets de Stimol à boire toute la journée. C'est pour garder une énergie constante. C'est des cures aussi que je fais. Donc là, je prends 3 boîtes. Il y a 36 sachets. Donc tout est naturel, mais pour l'énergie, ça fait du bien. Et ça fait du bien de faire des cures. Il faut savoir prendre soin de soi. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis ultra chaud pour cette quatrième épreuve. Ils annoncent un temps de fou. Et j'ai hâte d'y être vraiment. Donc voilà, on va se préparer tranquillement ensemble. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon là, madame, elle m'a préparé un petit carrot cake dans le nouveau TM7. Et ouais, personne l'a encore celui-là en France. Il n'y a que nous. Tout ça parce qu'elle l'a gagné. Exactement. Ça donne pas envie comme ça, on dirait une purée pour chien, mais en vrai, quand c'est fini, c'est bon. Hein. Bien sûr que c'est Carotte cake, ça évite, c'est pour demain, pour le 4 heures. Et ouais, hein, faut savoir se nourrir, les gars, des bons nutriments. C'est comme ça qu'on dit? Oui, Ouais. tu peux. Pour éviter de manger du Nutella pain de mie la veille d'une course. Donc là, hop, on va enfourner ça 30 minutes au four. Tranquille. Ve le nouveau TM7. Ve la tablette tactile. Oh là là, incroyable. Ça va être bon. Bon, tu pourrais me faire ça un peu plus propre là. Hein. Là, Oui, j'arrive. Franchement, oh, tu m'as pris pour. Oh, tu crois que c'est comme ça que je vais gagner? Bien sûr. Pas du tout là. C'est grâce à ça que tu vas gagner. Tu vas où, Dora l'exploratrice? Ah là, il faut bien tout ça pour récupérer, hein, pour essayer de performer dans le week-end. Hein. Les bottes, la cryo et tout, entre deux manches, crac, je suis dans le lit. Et ouais, hein, c'est ça le taf de professionnel. Il y en a qui nous prennent un peu tous pour des charlots. Ouais, c'est pas un boulot, et tatati, et tatata. Il y a beaucoup de paramètres. Et là, ce que je suis en train d'entendre, c'est que derrière, dans ma trousse de toilette, j'ai ma tondeuse qui s'est mise en route. Donc je vais aller l'éteindre dans mon fourneau en bas, tranquille. Et ouais, je disais, beaucoup de paramètres pour être champion, les gars. C'est pas un sport PD qu'on fait. Voilà, c'est tout. Et voilà, chargé. Les 2 monstres. Clac, clac. On est bien. Il manque plus que le home trainer et le vélo, juste ici. Camion propre. Prêt à partir. Tout mis, les bouteilles d'eau et tout. Les cax. Puis voilà, hein, let's go. Boulot. Ouais. Hein. C'est pas facile, mais ça se travaille. Hein. Ça se laisse travailler. Hein. C'est une nouvelle passion, quoi. C'est les copains, c'est les lions et voilà, on décompresse un peu avant de partir à la course. Bon, la fausse peau, c'est vraiment dur quand même. Ça, je me suis entraîné pour le faire sur la 2e jambe de Jules Piètre. Mais voilà, c'est parti. Il est 20 h et on part, on est équipés, les gars. Allez, let's go. Et paf, transition. Les gars, on est bien arrivé à Gaillac Toulza pour la 4e épreuve du championnat de France élite. Franchement, le commissaire qui est ici, il a juste une vue incroyable sur cette épreuve qui s'annonce vraiment magnifique avec 26 degrés.
au tableau d'affichage demain sur la météo. Franchement, j'ai hâte de rouler. On a fait une petite évolution à la Triomphe, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout qu'ici ça grimpe énormément. Donc voilà, dès le spot où on est chaud. C'est la plus belle piste de la saison, très clairement. Et voilà. Putain, on se rend pas compte, hein. Mais là, je peux vous dire que ça descend. Et là, ça remonte. Hein. Et bien raide. Hein. Franchement, Gaillac, pour ça, c'est incroyable. Vélo électrique pour monter, nickel. Là, bon triple en montée. Et un deuxième bon triple en montée. On peut voir un peu le paddock là-bas. Franchement, magnifique. Oh, franchement, ça a du charme. Hein. Regardez la largeur du virage. La courbe magnifique. Ouais, je suis un peu essoufflé, ouais, je suis monté en vélo. Donc là-bas, départ. Donc on va tourner avant la table pour récupérer le circuit, mais après on reprend les droites de départ. Jump, on revient ici, petit double en montée. Descente, 2 petites tables, droite. On remonte avec 2 gros triples en montée. C'est magnifique, le spot il est incroyable. Petit jump à scrub. Super belle descente. Donc là on descend là pour revenir chercher la petite cassure là en montée. Là on descend où il y a les gens de la Fédé. Tac, on retourne là-bas, zone panoteur dans la descente. Après on récupère cette petite table qui va remonter ici au niveau du piquet. Après on redescend, hop, petite table et là 180, on reprend les droits du départ jusqu'à la table là-bas. Franchement, ce spot il est pas incroyable les gars. Bon, regardez ça. Franchement, ça mérite presque un grand prix. Et là pour le départ, on part, clac, on tourne ici, on monte sur la petite table et là on monte chercher là ce bel arrondi en montée. Parcoureur juste en dessous. Franchement. Bon, je vous donne un petit secret. Là, départ, comme je vous ai dit, on remonte, tac, on redescend. Et là, regardez bien le relevé qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez le truc là, genre, je le prends d'ici là, tout debout, ça fait partie de la piste. Hein. Debout, je monte là-haut, je fais un petit cabro là, tac, pour absorber le pain de sucre. Et hop, on a effacé cette grosse bosse. Franchement, ça peut se faire. Hein. Je crois que je vais missionner Valex pour venir ici demain pour faire des belles petites vidéos. Parce que là, soit scrubber, soit faire le geste technique là par la gauche, ça doit être magnifique. Alors, on en pense quoi de la piste? Bah, fidèle à elle-même, hein, Gaillac Toulza, magnifique, bien préparé. Ils attendent que le soleil se cache pour arroser. Enfin, des gens intelligents. Et ouais, ça me donne envie de rouler en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien faire un bon résultat. Est-ce qu'il y a une petite sensation agréable, sachant que tu as gagné ton premier élite ici quand même? Ouais, c'est vrai. En 2017, j'ai gagné mon premier élite avec la Suze Mobile, les gars. Je peux te dire que celle-ci, elle marchait grave. Mais en plus de ça, on a préparé la Triomphe. Donc ça veut dire qu'elle va grimper les côtes sévères là. Donc gagner, je sais pas. Mais j'aimerais bien viser un podium. Ce serait fort agréable. C'est clair. Ouais. On se dit à demain pour les premiers essais chrono et les 2 manches l'après-midi. J'espère que je vais réaliser des bons départs, que je vais surtout rentrer entier et que je vais faire 2 bons résultats pour essayer de grimper un peu au championnat vu que je suis 6e actuellement. Donc voilà, à demain. Bienvenue, vlog, putain, je sais même pas. On compte plus. Épisode, je compte plus non plus. J'ai sorti la nouvelle tenue ce matin.
Pas mal. Tout beau, tout propre. Je me suis pas coiffé. J'ai gardé mon petit épi vu que je vais mettre mon casque. Et puis voilà, 8h30, putain, c'est tôt, hein. Dimanche matin. 8h30 et on est parti. Premier essai, let's go. Ils sont beaux ces gants quand même. Ouais. Petit gant 5. Joli. Hein. L'enfant Basile qui est allé faire une étude justement aux États-Unis en début de saison. Ça me fait plaisir de le retrouver, ce jeune pilote Basile qui doit en pleine progression. On a 250 ans au milieu des 250 et 4 ans. Allez, Mathieu Borané qui rejoint avec moi, regardez. Toujours un petit peu de toujours un très agressif à venir chercher le long de clôture. Regardez ça, Mathieu Borané. Allez, oui, c'est très super. Allez, la Jimmy Gaucher qui a malgré son grand travail. Qui avait gagné une manche en 2017, un an plus tard. On a bien commencé la matinée, je fais la poule aux essais, c'était assez gras, j'ai roulé pendant un quart d'heure et j'ai fait un gros tour dans le dernier tour, donc je fais la poule aux essais, c'était assez sympa, ça fait du bien de se voir en haut du tableau. Et les chronos, je me suis bien bataillé jusqu'à la fin, bagarre avec la poule quasiment toute la séance. Et je finis par faire deuxième à 4 dixièmes de la tête de Fonvielle. Donc voilà, c'est assez serré derrière, mais ça annonce de bonne augure. La piste elle est vraiment top, on a un soleil magnifique. J'ai sorti la tenue jaune. Et j'espère faire un bon départ et puis on verra ce que ça donne. Ouais, moi non Thibaut. C'est bon les gars hein? Vas-y hein. Oui, non mais allez s'il vous plaît. Plus personne. Première 25 X2. J'arrive pas bien, il y a pas de bien.
Vous avez dit ce matin, on est là pour faire plaisir sur votre circuit. Et bien ça se voit, le numéro 162 de Mathilde Borré, il met du gaz. Florian Ramadon, il la manche, Caroline Bonnet, la moto solaire, il monte. Vous l'avez dit, c'est Caroline Bonnet. Déroulé devant les poignards. La tête, la finesse, c'est minutes de plus de tour. Et bien voilà, les champions. Incroyable. Avec Nicotet qui regarde derrière l'écart avec Francisco Garcia, il sait lui aussi qu'il peut se permettre d'assurer les tours. Ici à Gayakusa, je me rappelle la dernière fois qu'on a vu l'élite ici, il était toujours aussi grand, il était sur une Suzuki à l'époque, mais alors il a mis du gaz au dedans de sa triomphe, 3ème place Jimmy, très belle manche, je pense que je te voyais gérer à la fin, tu as gardé un peu de force pour la deuxième manche probablement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la manche? En début de manche, pas trop tranquille, la beaucoup d'attaque derrière, devant, tu as pas travaillé, après tu as déstabilisé, j'ai l'impression que tu as géré. Ouais, déjà c'était comme au départ, déjà, pour partir dans le côté c'était la montagne, et après j'ai essayé de suivre un maximum de le plus rapidement au début de manche, mais pas autant que ça, donc je suis arrivé à m'accrocher un petit peu. J'ai suivi quelques attaques de Franck Garcia aussi, et je suis arrivé à le distancer et j'ai pu gérer ma course jusqu'à la fin. C'est vraiment une belle victoire pour moi, surtout d'où j'arrive ces 2 dernières années, de pouvoir raccrocher un podium de manche. Je reprends du rythme petit à petit, je commence à me repointer le bout de mon nez au niveau des chronos devant, et il manque encore, on va dire, un petit peu de force et surtout beaucoup de confiance et un peu moins de douleur de ce que j'ai au quotidien pour travailler un peu plus, mais malheureusement, suite aux séquelles, j'ai pas bien le choix, donc je me contente de cette 3ème place et je suis très heureux. Pour la confiance, j'ai un petit truc pour toi. On va faire un tonnerre d'applaudissements pour la 3ème place de Jimmy Cochet. Bravo Jimmy, 3ème place en première manche. Allez. Petit débrief. Ouais, franchement, ça fait du bien. J'ai essayé de gérer ma manche tout le long. Au début, je me suis accroché sur les 2 premiers. Et après, je me suis plus focalisé sur Garcia qui était derrière moi. En fait, je voyais que je le distançais, donc j'ai préféré garder le pas sur lui plutôt que forcer devant et m'assurer enfin une belle première manche. Donc là, on va y aller là, dans 10 minutes. Tour de chauffe et puis essayer de faire un nouveau bon départ, c'est ce qui va me faire la 2ème manche et puis essayer de se battre pour le podium, ça sera quelque chose de bien. C'est maintenant Mathilde Borré qui est en tête. Oh là là, Mathilde Borré en tête de la course. Francisco Garcia derrière. Francisco Garcia, il va tirer au-dessus des ornières maintenant. Allez, Francisco Garcia, regarde le numéro 29, il va chercher les cartes magiques. Il tire au-dessus dans le tête. Allez, Borré, toujours en 2-0 c'est le deuxième de la Allez mon
Arnaud Aubin, parce qu'il n'arrive pas à passer, mais on sent qu'il... C'est quoi ça? C'est la récompense? Ah ouais, bah là, obligé. Hein. Alors là, moi, rien à foutre. Hein. Je te le dis, hein, je vous le dis direct. Super. C'est un nouveau concept, c'est la commande assis. À un moment donné, on n'est pas tous neufs des articulations. Ouais, surtout à 26 ans. Et allez hop là, un petit dessert, et voilà, un McFlurry pour le daron, et voilà. Il veut du quoi M&M si t'as dit. M&M's, il a dit, chocolat, le gros cochon, ajouté à la commande, 28 €. On continue les achats, nos burgers, je sais même plus ce que j'ai pris moi. T'as rien pris encore. Si, j'ai pris, t'es fou moi. Bah regarde. Je suis un malade, tu crois que j'ai pris un CBO, un double cheese? Mais non, t'as rien sélectionné, t'as fait pour ton père là. Non, N'importe j'ai pris un quoi. double cheese. Et c'est tout, tu t'es pris juste un double cheese. Je te dis que non. Mais regarde, le reste c'est à moi et à ton père. Mais toi, t'es un glouton, toi. Pas du tout. McCrispy bacon. Ouais, il a l'air bon lui par contre, tu feras goûter. Pas du tout. Si tu fais goûter. C'est quoi, c'est la paye qui paye? Exactement. Heureusement que t'as fait 3 parce que 6 ça paye pas trop quand même. Ça paye rien du tout, la Fédé c'est des gros radins. 3 ça va encore, mais 6, merci beaucoup. Bon, voilà, on est rentré de la 4e épreuve du championnat de France élite. Petit récap dans la piscine, je vous partage tout. Je suis en mode récupération, cryo pour mes articulations à 15 degrés. Bon, mon médecin il serait là, il me prendrait pour une grosse fiotte, mais c'est bien assez froid pour moi. Un retour un peu frustré, je vous le cache pas, simplement parce que j'ai été aux avant-postes un peu toute la journée et j'aurais vraiment aimé me battre pour un podium. Et en deuxième manche, littéralement, j'ai craqué parce que l'intensité était très élevée et que les pilotes devant moi, ils ont 2 ans de roulage quand moi, j'ai passé mon temps à alité. Donc c'est quelque chose que je dois accepter, mais un peu dur parce que je réalise la pole à l'essai, je fais 2 au chrono. Je fais 3 de la première manche, donc vraiment content. J'ai fait une manche solide, j'ai un petit peu lâché à la fin parce que je pouvais me permettre de gérer pour garder de l'énergie pour la deuxième manche. J'étais vraiment focus pour faire mon premier podium. Deuxième manche, je pars 6. Les 5 devant moi du championnat sont partis. Il y avait Fonvielle, Boiramé, Canon, Garcia avec Arnaud Aubin. L'intensité était vraiment élevée et à un quart d'heure, j'ai complètement explosé. Je suis arrivé à tenir cette 6e place jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est un peu frustrant pour moi parce que voilà, pas grand monde sont au courant, mais j'ai un quotidien quand même très compliqué pour faire du sport. C'est compliqué, je peux pas courir. Le vélo, je suis limité. Je suis limité dans mes exercices de musculation aussi. Donc c'est tout un petit cumul de choses qui fait que sur certaines choses, je peux aller moins vite ou je suis obligé de me restreindre. Comme là, par exemple, sur le terrain, des fois dans ma tête, avant un virage, je vais d'abord penser au positionnement de mes pieds au lieu de freiner et d'accélérer. Donc c'est des petites broutilles qui font que malheureusement je perds un peu du temps et ça me demande énormément d'énergie psychologique. Donc je vais garder dans tous les cas les points positifs de ce week-end, avec un premier podium de manche, une 5e place à la journée. Je suis 4e au championnat, alors c'est très serré. Tout n'est pas du tout joué jusqu'à la fin, ça c'est clair et net, mais je suis 4e actuellement, donc ça fait plaisir. Il faut que je prenne le temps de récupérer maintenant, continuer le travail assidu. Malheureusement, je ne peux pas en faire plus, mais j'essaye d'être bien en place pour la suite du championnat. Et puis voilà, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous encore une fois de me suivre. Vous avez été nombreux ce week-end à venir à Gaillac et me dire que mes petites vidéos YouTube vous plaisaient, donc ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à partager, à liker encore une fois. Et puis j'ai une mention spéciale quand même à faire pour cette fin de vlog. Il m'est arrivé vraiment un truc de fou ce week-end et je tenais à vous le partager. J'ai une personne qui est venue me voir au camion à midi, à venir discuter avec moi tout simplement, qui m'a expliqué qu'il regardait mes vidéos YouTube, qu'il les aimait bien, qu'il voyait une belle évolution dans ses vidéos, etc. Cette personne va se reconnaître parce que je suis quasi sûr qu'elle va regarder la vidéo. Et en discutant un petit peu, etc., je me suis levé, il a vu que je boitais un peu parce que j'avais mal sur mes pieds. Donc il m'a demandé ce qui m'était arrivé, donc je lui ai expliqué. Et vraiment, il est resté estomaqué de voir les performances que j'étais capable de faire avec ce que j'avais vécu ces 2 dernières années
Et avec seulement 6 courses dans les pattes en 2 ans, j'arrive à faire des bons chronos, à me battre avec des pilotes de team, etc. Et truc de fou, ça m'est jamais arrivé, comme quoi les gens bien vraiment existent. À la fin de notre conversation, en partant, il m'a dit écoute, je veux te faire un petit cadeau, vraiment c'est pour te féliciter, le mérite que tu as de te battre contre les douleurs et de rouler à ce niveau-là, et ouais, voilà, plein de choses. Et il m'a tout simplement donné 150 €. Voilà, je suis resté vraiment bouche bée. D'ailleurs, j'aimerais que cette personne vienne m'écrire sur Instagram, que je puisse encore communiquer avec cette personne, parce que je suis resté, on va dire, un peu choqué sur le coup, et je m'attendais pas du tout à ça. Et ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien, d'autant plus que c'est la première épreuve où je croise un peu plus de monde qui me félicite. Quand je suis arrivé, comme vous allez le voir sur la vidéo, quand je suis arrivé de la Manche, voilà, vraiment beaucoup de personnes m'ont félicité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent aussi et qui voient qui ont vu que j'ai galéré et je galère encore. Et voilà, franchement, big up à cette personne qui est venue me voir. Franchement, merci beaucoup, ça me touche en plein cœur. Je t'aurai dans ma mémoire à vie, je pense, parce que ça m'est jamais arrivé, et ça m'a surtout redonné du baume au cœur à me dire que en fait j'étais méritant, et que franchement je m'offre tout mon respect sur ce que je fais. Donc même si je suis un petit peu frustré de ma journée et de ne pas avoir fait un podium, je pense que ça va venir. Il reste 2 épreuves, on va continuer de travailler pour accrocher ça, et puis voilà, en tout cas merci à vous tous de me suivre, merci à tous mes partenaires, à ma famille, à ma copine, à mon père qui se lève l'âme pour me donner des belles motos et pour pouvoir rouler dans les meilleures conditions. Et puis on se donne rendez-vous dans 3 semaines, je vous en dis pas plus, je vous annoncerai lors de la prochaine vidéo YouTube. Je vais faire un truc de fou dans 3 semaines, en un week-end, je vais faire 3 courses, voilà, c'est tout, je spoil, je vous en dis pas plus. La prochaine épreuve de l'élite, elle est dans 1 mois à Plomion. Et on reste fort, on s'entraîne, et puis objectif final, top 3 les gars, c'est là, et j'aimerais vraiment le réaliser. On se dit à la prochaine.